La population française et la population mondiale est de plus en plus accablée et oppressée par un système corrompu. Le gouvernement français, comme presque tous les autres gouvernements, sont dirigés par un petit groupe de brigands, de voleurs et, disons-le, de dictateurs. Manuel Valls a appuyé sur le mauvais bouton et a déclenché un véritable séisme. Conséquence, la Constitution n'a plus aucune valeur. Le Conseil national des citoyens a réuni des Français réveillés qui ont décidé de ne plus se laisser faire et de chercher ensemble une solution pour destituer le système en place qui dirige la France sans partage et qui saigne le peuple aux quatre veines. Le Conseil national des citoyens est un outil qui va vous permettre de rassembler tous ceux qui refusent dorénavant d'être esclaves de ces gouvernants illégitimes. Nous avons besoin de tous les Français qui ne veulent plus faire partie d'un cheptel d'esclaves qui appartiennent aux banques et aux ultra-riches qui continuent d'ailleurs à s'enrichir de toute cette pauvreté. C'est l'affaire de tout le monde. Rejoignez-nous au Conseil national des citoyens et cherchons une solution ensemble. C'est une révolution informatique et technologique, mais c'est une absurdité dans le code monétaire. Il faut faire la différence entre l'informatique, c'est-à-dire les mécanismes et les outils qu'on utilise au niveau des logiciels et des serveurs, et le code. Qui adorent leur pays, qui se battront pour le défendre, pour défendre l'avenir de leurs enfants, mais qui ont encore du mal à comprendre simplement le mot de démocratie. Parce qu'ils le comprennent, comme les médias leur donnent, et ils ne savent encore pas que ils choisissent, ils votent pour un gars qui vote, qui fait ce qu'il veut. Et pour eux, c'est ça la démocratie. C'est élire quelqu'un qui fera ce qu'il voudra. Il y a un élément très très nouveau. Et ça par contre je suis sûr c'est une première mondiale parce que à l'heure d'aujourd'hui on est vraiment en train de les inquiéter et c'est la BCF et c'est pas les autres projets qui ont été concernés par les menaces. C'est la première fois qu'on vire que vraiment officiellement on a demandé à la Banque de France qu'on ne voulait pas les services comptables qui nous étaient imposés, les services judiciaires, juridiques qui nous étaient imposés, parce qu'il faut savoir qu'à chaque fois il y a deux cabinets qui se partagent le marché. Et donc nous avons dit non à ces deux organismes et nous avons aussi dit non à avoir une autre banque qui venait nous soutenir. Qui faisait que, si vous voulez, aujourd'hui elles sont toutes gangrénées les banques à cause de ça, parce que la Banque de France, entre guillemets, vous l'impose. Et c'est la première fois qu'on a décidé de faire autrement. L'informatique, c'est-à-dire les mécanismes et les outils qu'on utilise au niveau des logiciels et des serveurs. Les argents virtuels qui sont au départ, qui vont être... Les bitcoins. Voilà, ça, ce sera euro ou franc, ça, on ne sait pas. Non, là, par exemple, il y a la June, qui est une monnaie libre. Ouais. Elle va être disponible dans les services. Il y a une monnaie alternative. C'est une monnaie alternative. Pourquoi ne pas avoir pris le franc? Parce qu'il n'existe pas. Mais on pourrait l'exister. En fait, on oui, s'en mais fout ça du nom c'est de la monnaie. hypothétique. Là, on voulait démarrer une sorte de Alors, Régis Chamagne, bonjour. Donc là, on vient de terminer la réunion du Conseil national des citoyens. Quel est votre avis à chaud, là? À chaud, je dirais que c'est une bonne chose de réunir des gens venus d'horizons divers afin de réfléchir ensemble à l'avenir de la France et de la démocratie en France. Vu que le système actuel est condamné de toute façon, donc il faut penser l'avenir, le futur, l'après. Et c'est une bonne chose, c'est toujours intéressant de rencontrer des gens divers, venus d'horizons divers, et qui chacun arrive avec sa vision des choses, son prisme, et ça crée les conditions d'émergence d'idées nouvelles, c'est-à-dire d'idées dont chacun recèle une partie, mais dont aucun ne possédait la possédait en propre. Voilà, donc globalement c'est positif. Et puis après, il y aura tous les aléas du travail de groupe qui ne sont pas faciles à gérer, mais ça c'est normal, c'est le quotidien. C'est parti pour l'action alors. Oui, comme dans un mirage. Voilà, l'action, mais il va falloir dire quelle action. Bonne continuation, merci Régis. Christian Cotten, bonsoir. Donc on vient de terminer cette fameuse réunion avec le Conseil national des citoyens. Quelle est votre impression à chaud, comme ça? Globalement, je suis très content de la journée, dans le sens où des contacts se nouent, nous mettons en face des idées, des points de vue, quelques débats qui ne sont pas forcément toujours indispensables, mais ça n'a pas tellement d'importance. Les idées sont fusées dans différentes directions, et même si nous ne ressortons pas avec une solution miracle sur un objectif à atteindre demain matin, des contacts se nouent, des relations se créent, c'est déjà une belle chose. C'est le début de
c'est un début de cerveau collectif, enfin, ou c'est un morceau de cerveau collectif qui s'harmonise avec 25-30 personnes, et ça c'est très bien. Donc résultat, on continue le combat, mais On ensemble. continue. Des rencontres comme ça me paraissent toujours utiles parce que ça permet de rencontrer des personnes, d'échanger, de faire avancer des idées, de faire avancer des projets. Il en sort toujours quelque chose à un moment ou à un autre, ça me paraît très créatif comme démarche. Bon, bonne continuation, en tout cas, Christian Cotten, merci. Table ronde numéro 2, vos premières impressions. Dites-moi tout. Mon impression, la première, c'est qu'on rencontre des gens intéressants, on apprend beaucoup de choses, ça c'est très positif. Et après, il faut que le reste de la population se bouge aussi, parce qu'on ne peut pas faire ça tout seul, c'est tout. Mais en tout cas, il y a des choses très positives. Ouais. D'accord. Ouais. Des gens intéressants. Après, il ne faut pas penser qu'on va faire ça tout seul, il ne faut pas non plus tourner en rond. Mais je reste positif. Je reste positif sur l'avenir. Donc des bons contacts ce soir, apparemment. Ouais. Donc on continue, on lâche pas le combat. Non. On pourra bientôt payer autrement qu'avec du lisier. Alors, le lisier, il y a longtemps que je l'ai laissé tomber. Hein. Là où je l'ai laissé tomber, il n'est pas resté, mais j'en ai pas repris. Mais par contre, je persiste à dire quand même que une des solutions, en tout cas, pour avancer, c'est quand même la solution juridique. Parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot là-dessus. Bon, il n'y a plus qu'à avancer. En tout cas, Thierry Borne, merci beaucoup. Et bon retour. Bonsoir. Donc, on vient de terminer la réunion du Conseil national des citoyens. Donc, vos impressions à chaud, dites-moi tout. Waouh. En gros, en résumé, les contacts étaient bons. En résumé, ouais, mais en fait, voilà, moi aujourd'hui, c'est l'humain qui m'intéresse. Et du coup, voilà, je suis extrêmement content d'avoir rencontré des gens aussi différents et comment dire. Enfin, je suis content qu'on puisse créer des liens forts en fait, humains, et se recentrer justement sur faire ressortir un petit peu le meilleur de chacun pour créer quelque chose ensemble, malgré toutes les différences qu'il peut y avoir. Parce que voilà, tout le monde essaie de faire ça, tout le monde essaie de dire voilà, rassemblez tous, venez avec moi, etc. Et en fait, là, il n'y a pas vraiment de volonté de faire ça là, il y a un outil qui est mis à disposition réellement, sans volonté d'appropriation et sans que tout le monde vienne s'identifier à l'outil et même l'utiliser tel quel, on s'en fout. Et du coup, voilà, ça permet vraiment juste à tout le monde de venir et s'approprier l'outil, l'évoluer, les trucs, on s'en fout en vrai. Voilà, on est là pour créer quelque chose ensemble. Et voilà, et je trouve ça magnifique que ça puisse se faire. Donc dans les rencontres, des gens intéressants. Oui, c'est clair. C'est génial de voir voilà, que ce soit des filles, que ce soit des gens qui sont engagés dans des voies politiques, que ce soit des gens qui soient juste engagés dans l'art, que ce soit des gens qui représentent des communautés. Enfin, c'est génial, quoi. C'est complètement personne fait ça, quoi. Personne n'arrive à créer ces liens-là. On continue alors, 3-2 aparté. À très bientôt du Hart. Merci beaucoup. Merci. Éric Giraud, bonsoir. Donc là, on vient de terminer la réunion du Conseil national des citoyens. Quelle est ton impression sur cette réunion à chaud? À chaud, disons que j'ai participé déjà à plusieurs réunions d'associations dans le même style. Et c'est la première où il va se passer quelque chose. Où il était décidé tous en commun de faire quelque chose. Parce qu'à chaque fois, sinon, c'est du blabla en fait. Une bonne synergie qui s'installe. Oui, une bonne synergie qui s'installe. Bon. Donc, on va voir après ce que ça donne. Mais en tout cas, Eric, merci, bonne soirée, et puis à très bientôt. Ce que je pense de cette réunion, c'est très simple. Je connais bien ce genre de débat. Bien qu'aimablement invité, j'avais envisagé de quitter la salle au bout d'une demi-heure si ça ne correspondait pas à mes attentes. Parce que la palabre stérile, ça suffit. Je suis très satisfait de la qualité, je dirais même de la haute tenue des échanges. Il y avait du beau monde. En fait, en violant la Constitution en 2016, Manuel Valls ne s'attendait sûrement pas à m'offrir un tel boulevard. Sur le coup, j'étais très en colère, mais après réflexion, je le remercie, ce remerciement étant naturellement à prendre au second degré. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à agir comme je l'ai proposé tout à l'heure, en écrivant, en recommandé avec accusé réception à chaque député de sa circonscription, en suivant le modèle de courrier que je vous ai fait parvenir, ou que je ferai plutôt, je vais vous le faire parvenir au début de semaine prochaine. Alors évidemment, il faut bien savoir que j'agis pour un retour à la démocratie en France, mais aussi pour l'avenir de nos enfants,
sans oublier nos vieux, terme qu'il ne faut pas prendre de façon péjorative, parce que nos vieux, ils ne méritent pas ce qu'on leur fait vivre. Au revoir Julien, j'ai été ravi de faire ta connaissance. Michel Bourlin, bonsoir. Donc nous venons de terminer la réunion du Conseil national des citoyens. Donc votre avis à chaud, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, on a vu une nouvelle fois des nouvelles têtes, tout ça, ça permet d'avancer. Bon, il est vrai que beaucoup voudraient avancer très vite, mais bon, il faut déjà se constituer, on a des idées communes, et je pense que ça suit son petit bonhomme de chemin, voilà, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et c'est très agréable des gens qui viennent d'horizons différents et qui défendent, bon, alors c'est le système monétaire pour un, c'est les vaccins pour les autres, tout le monde, il y a une très grande diversité, ce qui prouve qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et des bons contacts dans l'ensemble alors? De très très bons contacts, et des gens très différents de la table ronde numéro 1. Donc ça va avancer, puis avec la création de ce qu'on veut faire, c'est très bon et je suis très optimiste par rapport à la suite. Bonne continuation alors Michel Bourlin, merci beaucoup et bonne soirée. Merci. On vous écoute. Oui, parce qu'un des éléments qui a été soulevé, c'est la question comment que nous sommes dans un environnement où il se passe des choses qui sont extrêmement importantes. De plus en plus, on parle de la possibilité d'un krach financier, notamment, et il devient très très important et très urgent de rétablir une véritable séparation entre les banques, de séparer les banques en deux. Donc il y a des initiatives, notamment auxquelles participe Solidarité et Progrès, auxquelles participe le RPS Fier, pour obtenir une séparation des banques en deux, c'est-à-dire un cloisonnement entre les banques de dépôt et les banques d'affaires, afin de tarir le marigot financier. Donc ça, c'est une initiative pour faire pression sur le gouvernement, pour aller rencontrer les députés et les obliger à faire une loi aboutissant à cette séparation des banques et afin de sortir de l'occupation financière. On ne pourra pas obtenir une véritable souveraineté ou reprendre en main, je dirais, notre propre destin si on reste dans cette occupation financière et culturelle. J'étais contente, j'ai souvent entendu citer Jade qui m'a invitée, donc j'en sors, j'ai besoin de recul parce que j'ai vécu beaucoup de choses, j'ai juste besoin un peu de recul pour faire une synthèse de tout ça, mais moi personnellement Jade, je suis fière d'avoir réuni toutes ces entités, toutes ces personnes qui représentent des choses qui sont dans chaque thématique et surtout on a un travail à faire, c'est... j'ose pas le dire, mais je dois le dire, il y a une destitution à faire qui est grave et il y a une illégitimité d'un gouvernement et de certains, on va dire, élus comme députés, sénateurs actuellement, 2017 et 2018, qui ne sont pas aux normes et on a un énorme problème avec la citoyenneté et la démocratie. Jacques Gallet, merci. Et donc on a toutes les solutions et on va pouvoir travailler ça dans la légalité. Voilà. Merci, au revoir.